dans son amour, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je pense que pour l'instant, je vais mettre ça à côté. Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il a décidé de lui faire une aide. Et nous allons parler un peu de tout ça. Et j'aimerais que tu gardes à l'esprit. Qui veut se marier ici? Je ne parle pas de ceux qui sont... Qui veut, amen. Au principe, je vois que toi, tu ne veux pas te marier. Hein? Je vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Amen. Donc, j'aimerais que tu dises à ton voisin, on va résumer ça en une phrase. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'ils ne sont pas mariés, donc Dieu les aime moins que ceux qui sont mariés. Dis à ton voisin, c'est archi faux. Non, je ne t'entends pas bien. Alléluia. Amen. Je vais te rappeler ce matin que le mariage a été créé pour l'homme, pas l'inverse. Il y a des choses que l'homme peut manifester sans le mariage. Amen. Je ne suis pas en train de te prêcher contre le mariage. Ça, c'est le sous-bassement de mon message. Alléluia. Il y a des choses que vous pouvez réaliser qui vont épater les gens sans que vous ne soyez mariés. Vous le savez? Amen. Bon, demande à ton voisin pourquoi tu pleures. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Si c'est le cas, pourquoi tu pleures? Tu vois? Regarde, si je vais te parler de l'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul a accompli des œuvres incroyables. Est-ce que Paul était marié? Non. Il n'était pas marié. Lorsque Dieu, là je vais demander un sacrifice à Évangile, parce que je sais que l'apôtre aime écouter, et toi aussi tu aimes écouter. Si vous commencez à vous accorder sur les gammes et tout, je vais demander à Évangile, pendant la prédication, est-ce que Évangile, tu peux te mettre même de l'autre côté, s'il te plaît? Maestro. Non, apôtre, tu peux m'accompagner, hein? Tu peux m'accompagner. Il faut légèrement se m'intituler. Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre Amour? J'aurais même dû commencer par là. L'apôtre Amour. Moi, l'apôtre Amour, pour moi, c'est une leçon. Vous savez, il y a des gens, pour vous, ce sont des bénédictions. Bon, lui, il dit, pour lui, je suis sa bénédiction. Mais pour moi, il est une leçon. Aucune leçon est une bénédiction aussi. Amen. Pourquoi c'est une leçon? Parce que le jour où le Seigneur m'a parlé de l'apôtre Amour, permettez que je fasse cet exemple, cette parenthèse. Le jour où le Seigneur, pour la petite anecdote, avec l'apôtre Amour, nous étions ensemble au collège, mais eux, c'était nos yaya. Quand j'étais en 5e, eux, avec ma soeur, ils étaient en 3e. C'est ça, non? On avait une classe d'écart. Et l'apôtre Amour m'a connu sous une identité, merci. Je vous laisse deviner de quelle identité il s'agit. Je vous laisse deviner l'identité. Et lorsque le Seigneur a permis que nous nous rencontrions et que nous avancions dans l'œuvre de Dieu, il m'a présenté la vie de l'apôtre Amour sous la forme d'une école. Parce que le Seigneur m'a demandé de le contacter, je ne voulais pas. Et il m'a montré, donc ça c'est l'ultime vision, où j'ai vu, on m'a emmené comme en vol plané, au-dessus d'un espace, et en bas il y avait des bâtiments. Et ces bâtiments-là, c'était des écoles, c'était une école en fait. Et le Seigneur me disait que l'école là, c'est sa vie. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je dis. L'école là, c'est sa vie. Si on vous dit de la vie de quelqu'un que c'est une école, ça signifie quoi? Qu'en observant cette personne, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez étudier beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Il y a des choses qui se sont accomplies, qu'on avait même oublié, que le Seigneur m'avait montré à l'avance. Par exemple, vous voyez cette Bible-là, la Bible-là avec laquelle je prêche. Donc, avant même que je ne le contacte, le Seigneur m'avait montré que j'étais chez lui, je suis entré dans sa chambre, j'ai pris sa Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, il y a beaucoup de choses, hein, mais les autres, c'est des secrets, c'est nos secrets à nous. Acclame le Seigneur, s'il te plaît.
J'ai vu en vision, je suis allé entrer dans sa chambre. Vous savez, Dieu parle avec un langage qui est parfois n'est pas facilement accessible. Vous allez voir ce trait de caractère en lisant la Bible ou en écoutant Jésus. Pourquoi on a crié au scandale quand Jésus a dit qu'on peut détruire le temple qui a pris 46 ans à construire et qui pouvait le reconstruire en 3 jours? Parce que les gens pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. Mais les gens n'avaient pas compris que le temple n'était qu'une analogie du corps de l'homme. Vous comprenez ça? Donc, Dieu parle avec un langage qui est très, très dissimulé. Parfois, c'est pourquoi Jésus disait des choses voilées devant tout le monde et on a parti l'expliquer à ses disciples. Et on a parti encore à un cercle restreint. Il expliqua à ses 3 meilleurs petits. Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, par exemple, quand tu fais un rêve qui est compliqué, tu appelles l'apôtre Théo. Parce que le Seigneur, si il te montre un rêve simple, tu vas le comprendre. Moi, je serai inutile. Mais si c'est compliqué pour toi, tu vas m'appeler. Parce que je sais que, ah oui, lui, il a ce discernement-là. Donc, Dieu veut rendre tout le monde utile. Toi, tu auras les rêves, moi, j'aurai l'interprétation. Vous comprenez cela? Et c'est même le socle de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est un instrument que Dieu utilise. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pourquoi quand Dieu estime que ce à quoi il t'appelle ne nécessite pas le mariage, tu peux vivre toute ta vie sans te marier. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et bon, j'espère que tu ne vas pas aller remplacer l'apôtre. Hein? Parce que s'il parle en langue, on est foutu. Alléluia. Amen. Lève la main si tu es avec moi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Regardez, l'homme peut vivre sans le mariage. Il y a des eunuques qui ont servi des rois. C'est aussi l'image d'un serviteur qui se dévoue à Dieu intégralement. Amen. Le roi, à ce moment, c'est l'image de Dieu. Et l'eunuque devient l'image du serviteur. Le Seigneur Jésus en parle. En disant qu'il y en a qui deviennent eunuques de la main des hommes, il y en a qui le deviennent pour le royaume des cieux. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc l'homme peut accomplir la volonté de Dieu sans se marier. Mais ce que le mariage, la contribution que le mariage peut apporter dans le royaume de Dieu, nécessite l'homme. Donc le mariage dépend de l'homme, mais l'homme ne dépend pas du mariage. Amen. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Amen. Le prophète Jospin, je ne dis pas que tu ne vas pas te marier. Tu vas te marier. Le prophète Jospin, ce qu'il doit accomplir pour le royaume, si Dieu estime qu'il n'a pas besoin de se marier, alors il va mener sa vie tranquillement et accomplir l'œuvre de Dieu sans que Dieu ne lui ouvre la porte du mariage. Et il accomplit. Est-ce que Jésus s'est marié? Non. Bon, dis-moi, moi qui suis marié, je suis plus béni que Jésus. Ou toi qui es marié, tu es plus béni que Paul. Peut-être que tu es plus puissant que Élie le Tishbite. Ou que Élisée. Est-ce que vous comprenez là où nous allons? Amen. Le mariage a besoin de nous. Mais nous n'avons pas forcément besoin du mariage. Amen. Et encore une fois, je ne suis pas en train de te prêcher contre le mariage. Je suis en train de te montrer l'objectivité pour laquelle Dieu a inséré le mariage dans la vie de l'être humain. Donc, il y a des choses que, pour les accomplir, il faut que tu sois lié à quelqu'un. Lorsque tu lis Genèse chapitre 17, on va dire ça tout à l'heure, tu vois comment Dieu apparaît à Abraham, qui lui explique que il lui donnera un fils de Sarah. Et Abraham retorque à Dieu que Ismaël vive devant toi, parce qu'il avait 99 ans. Quelqu'un, vous me suivez? Amen. Dieu dit à Abraham, non, je te bénirai par Ismaël que Sarah te donnera. Pourtant, il avait déjà un enfant. Mais pourquoi il fallait que cet enfant sorte de Sarah? Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Hein? Amen. Pourquoi cet enfant devait-il naître de Sarah? Pourquoi ne pas prendre l'enfant qui est né de sa servante là, Agar? Pourquoi seulement de Sarah? Vous allez voir, Jacob va aimer Rachel. La personne que tu aimes, c'est la personne à laquelle tu es attaché. C'est celle que Dieu... On va expliquer tout ça. Amen. Mais pourquoi, lorsqu'on lui donne Léa, Léa met au monde facilement, Rachel ne met pas au monde? Tu t'interroges pas? Amen. Pourquoi Dieu n'accomplit pas la promesse d'Abraham pleinement dans les enfants de Léa, de Zilpa et de Bila? Pourquoi la promesse vient s'accomplir à la fin, chez l'avant-dernier enfant qui naît de Rachel? Que c'est par cet enfant que la promesse faite à Abraham s'accomplit, parce que c'est lui qui est envoyé en Égypte et qui permet à
Israël de se déplacer, de se mouvoir, d'arriver jusqu'en Égypte? Demande à ton voisin pourquoi. Maintenant, imaginez, on levait, comment vous l'appelez, Rachel de l'équation. On levait Rachel de l'équation. Est-ce qu'il y a un Joseph? Si tu enlèves Rachel, Joseph n'existe pas. Vous comprenez? Ça veut dire que pour ceux que Dieu appelle au mariage, il y a dans ce que vous êtes appelé à accomplir une richesse, ou encore, comment on va appeler ça? On va dire une richesse, mais c'est un autre mot que je cherche. Il y a, on va appeler ça les munitions. Les munitions nécessaires à votre marche se trouvent dans la personne qui doit passer sa vie avec vous. Amen. Amen. Le destin d'Abraham était entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? La porte de son destin, c'était Sarah. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans des couples qui ne comprennent pas leur rôle. Dieu appelle ce couple à l'élévation, mais le couple demeure à terre. Parce que parfois, il y en a un des deux qui ne comprend pas son rôle. Et vous allez remarquer pour les personnes qui prient beaucoup, souvent Dieu va vous envoyer dans des couples où il y a des combats. C'est-à-dire, celui qui va partager votre vie, ça sera la bagarre. Pas avec la personne forcément, mais votre vie à deux engendrera des combats, des difficultés. Qui comprend ce que je dis? Et il y en a qui n'ont pas compris quand ils ont vécu ça et qui se sont séparés. Vous comprenez ça? Amen. En vous séparant, il est difficile que ce à quoi Dieu vous a appelé, que vous le manifestiez. Amen. Est-ce que Thomas Lee Osborne aurait pu se marier à quelqu'un d'autre que sa femme? Vous voyez bien que c'est une aide au sens propre du terme que Dieu lui a associé, avec laquelle il a fait tout ce qu'il a fait. Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre? Non. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez Dieu prendre cette image de la côte de l'homme. Beaucoup de gens pensent que l'homme a moins de côtes que la femme. C'était une image seulement. C'est Dieu qui... Voilà pourquoi il prend l'image. C'est un peu comme si l'homme, la femme, donc la femme est extraite de l'homme comme l'homme est extrait de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'homme est venu de qui? De Dieu, n'est-ce pas? La femme est venue de l'homme. L'homme est l'extension de Dieu, la femme est l'extension de l'homme. Quand vous lisez le livre de Lévitique, vous voyez ça clairement. Il dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Mais comment la nudité de la femme de mon père peut être la nudité de mon père? On te dit comme si c'est l'extension de la nudité de ton père. Elle, c'est toujours ton père. Vous comprenez ce que... Est-ce que si tu comprends, lève la main, s'il te plaît. Et moi, normalement, tu aurais peut-être dû noter quelques points. Pour que tu arrêtes un peu de pleurer parce que tu ne te maries pas. Tout le monde n'est pas appelé au mariage. Et vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui fait de votre vie un enfer. Parce que vous n'avez pas été conduit par Dieu. Je prie pour que tous ceux qui sont ici soient conduits par Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu n'improvise pas? Si vous êtes avec quelqu'un, la personne qui est avec vous, c'est la personne à qui Dieu vous a associé depuis l'éternité. Ce n'est pas une improvisation. Je vous raconte un petit témoignage, rapidement. Lorsque j'étais à l'université, j'ai fait un songe. Je vous ai dit tout à l'heure, l'apôtre Amour m'avait connu avec une étiquette. J'ai fait un songe quand j'étais à l'université. Parce qu'avant, quand j'ai eu le bac, j'ai fait une année sabbatique. Et pendant cette année, j'avais une copine. Et je suis allé à l'université. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai rêvé que je suis revenu à Pointe-Noire je suis allé voir cette copine. Mais la maison où je partais souvent n'était plus la même. Et donc j'ai vu une maison au bord du goudron, avec un mur carrelé. Bref, beaucoup de détails. Et là, nous sommes en 2002. Quand je fais... Donc ça faisait même 2 ans déjà. Quand je fais cette vision, on est en 2002. Est-ce que vous voyez? En 2005, je travaille déjà. En 2005, je travaille déjà. Alléluia. Je suis employé. Un jour, je vais au travail, je vois une jeune femme devant moi. Une femme marcher devant moi. Donc je dis, je dois me dépêcher pour la dépasser. Vous savez, le Seigneur, regardez, il y a des gens qui croient que c'est seulement les rêves. Nous, on a fait des rêves. Hein. Mais au-delà du rêve,
Quand tu regardes la personne, tu dois parler en langue. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, quand tu regardes la personne qui dit, toi, tu sens que tu es en train de bloquer de parler en langue. Qui est d'accord avec moi? Donne-moi un amen si tu es d'accord. Ton amen n'est pas bien quand même. C'est important. Le côté éros est important dans une union. Bien aimé, ce n'est pas une sœur en Christ qui va t'accompagner seulement dans la prière. Vous avez d'autres choses à faire qui vont nécessiter l'excitation chez toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Or, pour qu'il y ait l'excitation, il faut que ton cœur batte vite. Parce que tu vois parfois des choses que tu n'as jamais vues. Quelqu'un comprend ce que je dis? Non, quelqu'un n'a pas compris. Donc moi, lorsque j'ai vu cette personne de dos, j'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, je veux me dépasser. Je vais marcher vite pour la dépasser. Et elle me dira plus tard qu'elle ne descendait jamais à cet arrêt. Et vous allez être surpris. Je la dépasse. Lorsque je me retrouve devant, fais semblant, je la regarde. Vous comprenez ça? J'ai vu la face B, je voulais voir la face A. Bien aimé, toi, tu trouves que je te choque? Tu as déjà lu le Cantique des Cantiques? Dis à ton voisin, fais gaffe. Et quand je dépasse, je regarde. Ce que j'ai vu devant aussi, ça m'a intéressé. Donc j'ai vite marché. J'ai fait tenir mon sac à un collègue qui était devant moi et je l'ai apostrophé. Ah, mademoiselle, bonjour. Bon, désolé, c'est pas dans mes habitudes. Hein, garçon bien élevé, tout ça. J'ai tenté d'avoir le numéro, elle a coincé. Mais à l'époque, je n'étais pas gros, hein. J'étais svelte, mignon, tout ça. Et donc, je suis allé, j'ai maintenu. Et puis après, elle m'a donné son numéro. Et je suis reparti tout content. Je sorte le reste. Peut-être 3 mois après, lorsqu'on a commencé vraiment à se voir, parce que c'est quelqu'un qui m'a quand même fait courir. Ou peut-être 4 mois après, 4 mois après. Parce que là, c'était en novembre, et l'autre partie, c'est à partir de avril. Voilà, en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 4 ou 5 mois. Et quand on a commencé vraiment à se voir, parce qu'elle avait des tchobos, là, deux fois je me fâche, je dis, je ne peux plus l'appeler. Mais quand le Seigneur a parlé à son cœur, quand on a commencé à se voir, elle va me faire une révélation. Et là, je ne suis même pas encore arrivé chez eux. On se voit des cafouillages, elle est quelque part, tu es où? J'arrive, on mange un peu. Bon, je te paye le taxi. Et quand tu payes le taxi, elle s'est dit non, j'ai mon argent. Est-ce que tu vois? Regarde une fille d'aujourd'hui, regarde là, ne parle pas. Regarde là seulement une fille d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va me dire, non, c'est le jour où je suis arrivé pour la première fois chez elle. Je me rappelle, on a pris un taxi, on est allé jusqu'à Siafoumou. Il y a des choses par amour que vous allez faire. Amen, amen, soeur. On est jusqu'à Siafoumou. Quand je suis arrivé devant chez eux, on est en 2006. Moi, j'ai fait le rêve en 2002. J'étais en 2e année. Là, je travaille depuis 2004. Et elle arrive, on arrive, elle descend. Quand je vois le mur, je me rappelle du rêve que j'ai fait en 2002. Dieu met des signes pour te montrer que ça, c'est ta personne. Amen. Qui avait suivi le témoignage de l'apôtre sur comment ça s'est passé avec sa femme? Vous avez vu les signes, non? Amen. Dieu met toujours des signes. Tu comprends que ce n'est pas ton choix, c'est le choix de Dieu. Amen. Dieu, donc j'ai vu le mur, j'ai dit, mais j'ai déjà vu cette maison. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, j'avais fait un rêve en 2002. J'avais laissé ma copine ici. J'étais revenu, je voyais cette copine, elle ne ressemblait pas à cette copine-là. Et la maison était comme ça, il y avait des graviers devant la cour, le portail était de telle couleur, et il y avait des carreaux. J'ai expliqué, c'est ça en fait. Et c'est là que je commence à me dire, mais il y a un problème. Et finalement, quand on se revoit, elle me dit, tu sais, j'ai une chose à te dire. Là, on s'est vraiment attaché. Les femmes ne parlent pas n'importe comment. Elle me dit, est-ce que tu sais que le jour où tu m'as appelé, 1, je ne descendais jamais à cet arrêt. 2, la nuit, je t'avais rêvé. Je dis, tu m'avais rêvé? Oui. Est-ce que tu me connaissais? Non.
Mais comment tu as su que c'est moi? Quand je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. Dis avec moi le conjoint. Donc bien aimé, acclame encore un peu le Seigneur. Donc je suis arrivé, elle me dit que la veille, le jour où tu m'as appelé mademoiselle, quand je refusais mon numéro, en réalité je n'allais même pas te le donner. Je te l'ai donné parce que je t'avais rêvé. Quand je refusais mon numéro, là c'était des caprices. Parce que je ne peux pas me laisser donner mon numéro facilement comme ça. Il dit, tu m'avais rêvé comment? Il dit, la nuit, j'ai rêvé que j'avais croisé un monsieur et je venais, il y avait comme des sentiers, il y avait 3 sentiers. Un sentier à gauche, un sentier à droite et un sentier perpendiculaire. Moi, je venais d'un côté, le monsieur venait d'un autre, on s'est croisés et là où on s'est croisés, il y avait un sentier qui partait tout droit. Et j'ai donné la main à ce monsieur. Il m'a donné la main. On s'est regardé, on s'est donné la main, on est parti. J'ai dit, mais comment tu as su que c'est moi? Dès que tu m'as dit, mademoiselle, que je t'ai regardé, tes yeux. Dès que j'ai dit, oh, mais ça c'est le monsieur que j'ai rêvé hier. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dis avec moi le conjoint. Le conjoint. Lorsque Dieu t'envoie dans la vie de quelqu'un, il ne t'envoie pas pour aller faire le tourisme. On va lire Ézéchiel chapitre 16 tout à l'heure, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler ici. Il ne t'envoie pas pour aller faire le tourisme. On lira aussi Proverbe 31. Pour comprendre ce que Dieu attend d'un conjoint. Regarde, quand Dieu t'envoie dans la vie de quelqu'un, il t'envoie pour aller extraire quelqu'un de quelque chose. Il t'envoie pour faire arriver quelqu'un quelque part. Il y en a qui se marient parce qu'ils sont mon mari a une voiture. Si tu te maries parce que ton mari a une voiture, un jour tu mettras les mains sur la tête. Tu n'as même pas compris où Dieu t'emmène. Ne l'épouse pas parce qu'il a des lèvres roses. Amen. 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 J'ai pas entendu ton amen. Hein? Est-ce que tu comprends ça? Ne te marie pas parce qu'il a des épaules larges. Au moins, il faut un homme grand pour qu'il me protège. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Choisis quelqu'un chez qui tu vois les traits de Dieu. Amen. Et même ce choix-là doit être inspiré par Dieu lui-même. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais on a certains, parce qu'ils se trompent, ils se marient pour le meilleur et pour les pleurs. Tu ne m'as pas compris. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais il y en a, parce qu'ils ne sont pas orientés par Dieu, ils se marient pour le meilleur et pour les pleurs. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc fais attention. Et l'entrée d'un conjoint dans la vie de son conjoint, en réalité, ressemble à une délivrance. Amen. C'est soit toi, et de toute façon, ça, regarde, même notre anatomie nous enseigne la complémentarité que Dieu a déposée en nous. Pour réaliser des choses les plus extraordinaires, il faut qu'il y ait accouplement. Vous comprenez ça? Amen. Je ne sais pas, il y a un truc profond là-dedans. Est-ce que tu sais que quand tu fais l'adoration, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt pour ce que je vais dire ici? Qui a une idée de ce que je dis? Quand tu sais l'adoration, c'est quoi? Éphésiens 5 nous parle de quoi? Quand il parle de l'homme et la femme. Quand il parle de Christ et l'Église. Éphésiens 5 nous parle de quoi? À partir de 22. Il parle de l'Église comme étant l'épouse du Seigneur. Tu vois que tout ce qui se fait entre l'Église et le Seigneur au niveau spirituel, c'est ce que Dieu a humanisé et qu'il a inséré chez l'être humain. Et il a pris le modèle. L'Église qui est sortie de Christ, c'est la femme qui est sortie de l'homme. Dans Genèse chapitre 2. Est-ce que vous comprenez ça? C'est cette femme-là qui est sortie de l'homme. Alléluia. Amen. Essayons de gérer les enfants et les appeler au calme, s'il vous plaît. Sauf Anna Zoé. Elle a la carte blanche. Elle, c'est notre mascotte, c'est elle qui nous anime. Mais les grands, soyez calmes, s'il vous plaît. Donc,
Vous allez voir que il y a des similitudes même quand tu adores Dieu. Bon, principe, quand tu adores, pourquoi tu pleures? Qui pleure quand il adore? Moi, je suis sûrement le champion de ça. Hein. Parce que moi-même, quand je prêche, je pleure. Vous voyez? Mais tu vas voir que lorsqu'un amour est sincère, profond, et qu'il vient de Dieu, quand une union vient de Dieu, il y a des choses, comme dit l'apôtre Paul dans le 2e livre de Corinthiens, ineffables. Des choses qu'on ne peut pas exprimer autrement qu'en pleurant. Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ce que je dis? Amen. Donc en réalité, quand tu adores Dieu, tu ne sais pas que dans ton couple, tu fais la même chose. Mais on te dit, tu ne comprends rien. Voilà pourquoi tu dis, parce que comment l'adoration? Oui, c'est juste parce que Dieu a donné des arguments. Vous savez que le diable détruit tout, il déforme tout. Ce que Dieu t'a donné pour que tu sois heureux et que tu vives en harmonie avec Dieu et que tu aies des bénédictions. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui se déclenchent quand on se marie? Amen. Vous le savez? Amen. Il y a des bénédictions qui se déclenchent même lorsqu'on rencontre. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, ouais, j'avais passé peut-être 3 ans. Mes activités ne marchaient pas. Parce qu'en dehors du travail, j'ai toujours des petits trucs que je fais. Ça ne marchait pas. Quand ma femme, quand elle m'a visité la première fois, ici, c'était un samedi. Ce samedi-là, City Sport m'a appelé. En fait, moi, j'avais des contrats avec beaucoup de sociétés, en dehors de mon travail. City Sport m'a appelé. Ça faisait plus d'1 an qu'il ne m'avait pas appelé. J'ai dit, non, il y a un truc. Tu comprends ça? J'ai dit, il y a un truc ici. City Sport m'a appelé. Je suis allé, j'ai travaillé. On m'a payé ma facture. On m'a donné une Air Max. Voilà, par la facture, c'était la première fois. Va choisir une paire de chaussures. J'ai pris une Air Max. J'ai dit, est-ce que tu pourrais encore faire un tour tel jour? Je voulais tester, est-ce que c'est vrai? Quand elle a fait le tour, Dieu ne m'entend pas. Je suis sur la chair. Je suis sur la chair, mes bien-aimés. Expo m'a appelé. Et je me rappelle même un jour, on était ensemble, Loulou, si tu te rappelles, 2 sociétés m'ont appelé. 2 sociétés. J'ai eu l'embarras du choix. Après, j'ai dit non, là-bas, on me paye mieux. Je suis allé là-bas, de l'autre côté. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose, qui m'appartenait, mais c'était en elle. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. C'est pourquoi Dieu considère l'adultère comme un meurtre. Amen. C'est-à-dire quand on dit que non, 2 personnes ont fait adultère, on doit les tuer. En fait, c'est l'image de ce qui se passe dans l'invisible. Un adultère, c'est comme un meurtre. Vous voyez ça? Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, sinon j'ai même des versets pour vous démontrer ça. Mais j'essaie de vous emmener quelque part. Imaginez une telle cohésion. Vous venez vous mettre au milieu. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous regardez comment l'apôtre amour, comment il aime sa femme. C'est un amoureux. Hein? Allez, vous allez vous mettre entre lui et sa femme. Et sa femme a l'onction. Quelqu'un comprend là où on est? C'est-à-dire qu'il y a des retours que tu vis dans ta vie. Tu cherches l'essentiel de votre famille. Ça ne vient pas d'eux. Ça vient parfois des actes que tu as posés. Dis à ton voisin, fais attention. Donc, ce que Dieu fait pour Israël dans Ézéchiel chapitre 16, en réalité, c'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous. On rentre dans le mariage quand Dieu a décidé que ce à quoi il nous a appelés doit passer par le mariage. On rentre dans le mariage comme quelqu'un qui va en guerre. Vous voyez quand Abraham va délivrer Lot. Vous voyez ce qu'il a fait, non? C'est comme ça qu'on rentre dans le mariage. Parce que dans le mariage dans lequel tu vas aller, ce ne sont pas seulement 2 individus qui se joignent. Ce sont 2 familles avec 2 héritages différents, spirituels. Des réalités spirituelles. Il y a des familles où on engendre des gens qui sont toujours intelligents. Il y a des familles où on engendre des gens qui sont toujours beaux. Vous savez ça? Quand les garçons ils sont beaux, les filles elles sont belles.
Il y a des familles comme ça. Mais il y a d'autres familles, même un bébé, quand tu vois le bébé, tu n'as pas envie de le soulever. Il ne t'intéresse pas. C'est vrai ou c'est faux? Il y a un livre. Vous voyez? Il ne t'intéresse pas. Sous le soleil, je ne sais pas. Il faut juste vérifier. Il ne t'intéresse pas. Même un bébé, qui a déjà vécu ça? N'aie pas honte. Bon, moi le premier. Comme toi, tu es sans péché. Même le bébé là, tu n'as pas envie de le soulever. Mais il y a des familles, quand un enfant, il y a des familles où c'est des voleurs, toujours des voleurs, des voleurs. Eux tous, c'est des bandits. Vous voyez que ça vient d'où? Quand tu vas, par exemple, si Dieu t'envoie dans une famille comme ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te plaindre. Il y a une maman à nous, qui prie même avec nous, qui était mariée à quelqu'un. Et cette personne était un occultiste. Au début, hein, amour scolaire, ils sont allés, ils ont fait tout, paf, après ils se sont mariés, c'était bien. Mais le papa de ce monsieur était occultiste et il a introduit son enfant dans l'occultisme. Et le type a fait des jeux, cette maman a failli mourir. Elle voyait clairement tout ce qui se passait, mais elle ne pouvait plus parler. Elle a perdu l'usage de la voix. Et lorsqu'elle a pu se rétablir, parce qu'on avait beaucoup, les gens avaient beaucoup prié pour elle, lorsqu'elle s'est rétablie, elle a dit à ses frères, sortez-moi d'ici, je n'habiterai plus là. Et elle a rencontré quelqu'un d'autre des années plus tard. Et un jour, elle est venue chez moi ici pour venir pleurer parce qu'elle dit, papa, comment j'ai quitté un occultiste pour épouser un autre occultiste alors que je sers Dieu. Moi, je lui ai demandé ce que Dieu voulait que tu fasses dans la vie du premier occultiste. Est-ce que tu avais fini de faire ça? Tu n'avais pas fini, tu avais fui. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui devoir à domicile. Ça va te suivre partout. J'ai dit, tu as changé de personnage, mais tu n'as pas changé d'esprit. Parce que ta mission n'a pas changé. Dieu t'a introduit pour être une délivrance pour un occultiste. Tu n'as pas voulu du premier, il t'a donné un deuxième. Amen. Quand je dis ça, elle a cessé de pleurer. Et vous savez quoi? Elle a converti ce monsieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup savent de qui je parle ici. Amen. Elle a converti. Le jour où j'ai vu ce monsieur danser, que mon Yahweh, j'ai dit le type là, et il dansait. Quoi? Un occultiste qui fait la magie nue dans un pétagramme avec des bougies. Amen. Il danse que mon Yahweh. J'ai dit, tu as vu? Donc ton sorcier en question, tu l'aimais quand même. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu nous aide à comprendre de quoi il est question ici. Ne sois pas frustré. Regarde, Dieu, c'est un Dieu de compensation. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà écouté ces extraits-là que j'avais partagés sur les compensations. Ce qui te manque chez toi, que tu vois chez l'autre, que tu admires chez l'autre, ne te manque pas pour rien. Parce qu'il y a chez toi une chose qui manque à l'autre. Vous comprenez? Il y a chez toi une chose qui manque à l'autre. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul définit même le corps de Christ. Il dit que tout le monde ne peut pas dire moi je suis l'oreille, tout le monde ne peut pas dire. Sinon, si tu dis que tu es le nez, qui jouera le rôle des yeux? Tu vois un peu? Donc Dieu, le Saint-Esprit donne à chacun selon l'utilité de l'édification commune. C'est-à-dire, il donne selon ce à quoi il t'appelle. Dans le couloir, il te donne. Et toi, tu vas remarquer, surtout les élus, entrent dans les mariages. Regardez, comme vous lisez l'histoire d'Isaac. Isaac entre dans le mariage. Il a une promesse de la part de son père. Alléluia. Amen. Il a une promesse de la part de son père. Non, de la part de Dieu, que Dieu a faite à son père. Et vous allez remarquer une chose bizarre. Isaac, son mariage, c'est un mariage de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié à un mariage de Dieu, mais qui a été dissuadé à cause des épreuves. Oh non, ma femme ne met pas au monde. Mon mari ne travaille pas. Notre enfant, l'enfant ne vient pas. Et tu es dissuadé. Et tu écoutes les conseils, les adeptes, en fait, les lieutenants du diable te disent, mais va mettre au monde dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez le faire. Et donc, la Bible te raconte l'histoire de ce jeune homme qu'on appelle Isaac, qui épouse une femme qui s'appelle Rebecca.
Et la Bible confirme que c'est un mariage de Dieu parce que quand vous voyez le serviteur de son père, toute la prière qu'il fait, c'est celle qui s'accomplit. Donc c'est Dieu qui avait scellé ce mariage. Mais curieusement, Rebecca a fait 20 ans sans mettre au monde. 20 ans de stérilité. Mariage de Dieu. Si Isaac n'avait pas compris son combat, je vous assure, parce que je vous dis certainement, Isaac a grandi là où il était là, avec Abraham, à l'étranger. Il y a des mamans du quartier qu'il avait vu naître. Quand Rebecca ne mettait pas au monde, c'est sûr qu'on lui disait, mais Isaac, viens d'abord ici, viens ici, Isaac. Oh, oui, tantine, viens ici. Isaac en question arrive. Bon, toi, ça fait combien de temps que tu es marié? Oh non, ça fait 3 ans. Tu sais que moi, je connaissais ta mère. Comme quand il s'est marié, sa mère était décédée avant son mariage. Il dit, tu sais que moi, je connaissais ta mère. Bon, il y a beaucoup de femmes ici. Pourquoi tu n'en prends pas une ici? Dis à ton voisin, connais tes combats. Connais tes combats. Alléluia. Amen. Tu dois connaître tes combats. Amen. Et il y a des personnes, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le mariage, qu'ils n'ont même pas la notion du combat en question. La Bible dit quoi? Isaac intercéda pour sa femme. Et elle a mis au monde. Quand Dieu te met en face d'une difficulté, il met en toi le dépôt nécessaire pour que la difficulté là soit résorbée. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est que Dieu ne peut pas t'exposer à une chose qui est au-dessus de toi. Psaume 8, verset 6 à 7. Il dit, tu as pris tout ce que tu as créé et tu l'as mis sous mes pas. Tout ce que tu as créé. Donc il n'y a rien, quand Dieu t'a tenu sur la terre, il n'y a aucune situation que toi tu croiseras sur la terre qui est censée te dominer. Amen. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Donc il y a des mariages qui se brisent seulement parce que l'idée ou la notion que nous faisons du mariage est faussée depuis le départ. Il y a quelqu'un qui vient dans le mariage seulement pour la sexualité. Il y a des gens qui viennent dans le mariage seulement, il épouse sa femme seulement parce que ce qu'il a vu lui plaît. Et il épouse cette femme pour qu'il soit à l'aise. Il ne sera pas aussi à l'aise parce que ça veut dire qu'il a un certain appétit, donc il ira aussi dehors. Donc il y a des gens qui se marient pour une mauvaise raison et avec la mauvaise personne. Lorsque Dieu t'a tenu sur la terre, ce qui doit exploser en toi, regardez, quand vous prenez une boîte d'allumettes, la tige là, que vous utilisez pour allumer le réchaud, elle dépend de quoi? Elle dépend de la boîte, oui ou non? Est-ce que vous pouvez utiliser la tige seule, la boîte seule? Non. Il n'y aura pas de feu. La tige, pour produire du feu, doit être en contact avec la boîte. Amen. Dieu nous a façonnés comme une prise et une fiche. Amen. Amen. Si vous enlevez la prise, la fiche ne sert plus à rien. Vous allez faire quoi de ça? Le téléphone est la cible. Sans la cible, le téléphone, il a perdu 90% de son utilité. Peut-être qu'il va vous servir de torche et d'album photo. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, quand Dieu insère des personnes et les met ensemble, en réalité, bien aimé, assure-toi déjà que le choix que tu fais, c'est un choix de Dieu. Amen. Et le choix de Dieu a des signes. Je t'ai parlé des signes tout à l'heure. Le choix de Dieu a des signes. Et une fois que tu es certain, parce qu'il y a des rêves, il y a un serviteur de Dieu qui travaillait avec moi ici, qui a épousé une de mes filles ici. Et au départ, il est venu me voir, il m'a dit, oh non, il y a le Seigneur qui me montre que moi, ma femme, c'est la sœur Intel. J'ai dit, arrête-moi ça. Parce que quand je voyais la sœur, quand je voyais le type, je disais, non, arrête. Faut pas, tu vas venir embrouiller les gens, tu vas profiter de l'enfant d'autrui. Arrête ça. Il est venu me voir une deuxième fois. C'est une personne responsable. Il dit, vraiment, je ne te mens pas. Le Seigneur m'a dit que c'est ma femme. J'ai dit, si le Seigneur, c'est vrai qu'elle est ta femme, que le Seigneur le lui montre. Elle allait prier. Enfin, elle priait pour le mariage aussi. Et elle m'appelle un jeudi. Tu es à la maison? Je dis oui. Elle est venue. Elle me dit, je reviens de chez maman Intel. La maman qui est mariée à l'occultiste là. Je reviens de chez la maman Intel parce que c'est une prophétesse. Il dit, je reviens de chez maman Intel et elle m'a... Dès qu'elle m'a vu, je suis allé pour lui expliquer un rêve. Dès qu'elle m'a vu, elle me dit, Olotindoto. Yo zo sambela pona libala no hein. Olotindoto. Mais ozo boudé pour la nuit. Moi, je dis, nazo lingangote. Nazo lingangote angote. Mais ozo boya pour la nuit. Ah, t'es, so kakaye, totika kaka. Totika kaka. Acclame un peu le Seigneur.
Et elle n'était pas convaincue de ce qu'on lui a dit. Elle est venue ici. On a oublié ici quand maman est telle. En fait, bon, j'ai fait un rêve 2 fois. Nous avons prié pour Yalibala. Tu lis dans mes pensées en tout cas. Nous avons prié pour Yalibala. Et elle dit que dès que je me suis endormi, je suis sorti du couloir. On m'a dit, viens voir ton mari. Je vis dans le couloir, je vois le pasteur est tel. J'ai dit, t'es, Naboï. Naboï. Et elle ne savait pas que le type m'avait dit que Dieu a en train de lui montrer que c'est elle, sa femme. Elle ne savait pas. J'ai dit, bon, reviens tel jour. Mais pourquoi pas aujourd'hui dire, reviens. Je sais pourquoi je te le dis. J'ai prévenu le serviteur de Dieu. Ils se sont croisés ici. Je lui ai dit, raconte ton rêve. Raconte tes rêves. Elle a raconté ses rêves. J'ai dit à lui aussi, raconte ton rêve. Lui aussi, il a raconté. Ah, nabonanga. J'ai dit, moi, les sorcières que je vous ai mis ensemble, vous deux, vous voyez que... Parce que lui, quand il m'a dit ça, je ne croyais pas. Je réagissais comme toi. Mais visiblement, toi, tu ne peux pas penser à lui. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est lui? Je les ai laissés. J'ai dit, débrouillez-vous. Elle a dit, elle a refusé. Mais aujourd'hui, je vous parle. Ils sont mariés. Hein? Ils ont des enfants. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le choix de Dieu est toujours le meilleur choix. Si vous faites votre choix, parce que Dieu ne vous empêchera pas, hein, il y a ce qu'on appelle la notion de la volonté permissive. Dieu peut vous permettre, vous allez récolter, hein, Galates 6, hein, vous allez récolter. Mais le choix de Dieu, comment vous le percevez? Assurez-vous que lorsque vous aspirez au mariage, que vous soyez proche de votre Dieu. Parce que Dieu, il y a des fois, vous savez que le Seigneur, des fois, il me montre même les invitations Facebook. Je dors, je rêve que je peux rêver. La sœur Inès m'a envoyé une invitation Facebook. Je me réveille, mais Seigneur, même ça, quand je vais ouvrir Facebook, je vois la sœur Inès m'envoyer l'invitation. Même ça. Une fois, je me réveille, je dis à madame, non, la télé là va avoir un problème. Pourquoi? Non, j'ai rêvé que la télé était en train de cligner, après, plus rien. Et le même jour, l'enfant me dit, papa, la télé ne s'allume pas. Donc Dieu te montre même des petites choses quand tu es connecté à lui. Combien plus forte raison les choses dont dépendent de ta vie. Amen. Ça l'intéresse plus que même toi. Amen. Dieu est plus intéressé par ce qui te concerne que toi. Pourquoi? Parce que tu es son investissement. Il a besoin d'un retour sur investissement. Donc il va veiller à ce que ce qui est prévu, mais que tu ailles sur cette voie-là. Il va te biper. Moi je vous ai dit, comment 3 ans plus tôt, je vais voir une chose que je sais que j'ai vu quelqu'un, mais c'est qui? Et 3 ans après, je rencontre la personne. Et quand on arrive chez eux, quelques mois plus tard, je me rappelle du songe que j'avais fait 4 ans donc plus tôt. Et la personne, quand je lui raconte, elle m'explique que le jour où on s'est vu, je t'avais rêvé la nuit. Vous allez expliquer ça comment? Et après l'épisode de rêver la nuit, là, c'était maintenant l'épisode, moi j'appelle ça l'hypersensibilité. C'est-à-dire, si moi je me cogne, même si elle est en paca, elle aura mal là où je me suis cogné. Qui a déjà vécu ça? Alléluia. Amen. Bon, j'ai vu 2 mains se lever. Gloire à Dieu. Comment? Bon, c'est pas... Oui. En tout cas, donc, il y avait des fois même, je joue au foot. Bah, mais toi et nous. Elle m'envoie le SMS. Ah, moi, je me suis réveillé avec une douleur au mollet. J'espère que ce n'est pas toi. On vivait tellement ça. Même lorsque l'esprit me saisissait. L'esprit me saisissait au milieu de la nuit. Je suis en train de parler en langue. Mon téléphone sonne. Même s'il est 2 h du matin. On n'habite pas ensemble. Mon téléphone sonne. Et quand je sors de cet état, je dis oui. Oh non, mon cœur, quelque chose me disait que ça ne va pas. Comment elle a su ça? C'est une connexion. Est-ce que vous comprenez ça? Dis à ton voisin connexion. Connexion. Donc, nous allons lire Jérémie chapitre 16. On va lire à partir du verset 4. Regarde, quand tu vas dans le mariage, ce que Dieu attend de toi. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Israël, il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Là, c'est ton conjoint. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est ton conjoint qui est en train de parler, qui est en train de raconter tout ça. C'est-à-dire, c'est comme
comment tu appelles ça? C'est quelqu'un, par exemple la sœur Sarah, qui est en train de dire ça à l'apôtre Amour, et l'apôtre Amour aussi qui est en train de dire ça à la sœur Sarah. Parce qu'en réalité, nous sommes en lambeau avant de nous marier. Ceux qui sont appelés à se marier sont incomplets jusqu'à ce qu'ils se marient. Mais ceux qui ne le sont pas accomplissent pleinement ce qu'ils doivent accomplir, même lorsqu'ils ne sont pas mariés. Et l'homme le plus puissant que la terre ait porté, Jésus de Nazareth, ne s'est pas marié. C'est pourquoi je vous ai dit au début que l'homme ne dépend pas du mariage, mais que le mariage dépend de l'homme. L'homme peut pleinement accomplir ce que Dieu l'appelle à accomplir sans se marier, mais ce que le mariage doit fournir comme contribution au royaume nécessite que l'homme soit impliqué. Donc ce n'est pas parce que tu ne te maries pas que ça veut dire que tu n'es pas béni. Alléluia. Amen. Il dit, à ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril n'était pas coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Jusqu'à ce que tu te maries avec quelqu'un, toutes les personnes que tu as connues avant, je me demande vraiment si leur amour était sincère. Parce que le cas échéant, pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'au bout avec toi? Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. C'est simple. Il n'y a pas de... Regarde, on ne va pas se faire mal à la tête. Hein? On a tous été païens, pécheurs, non-croyants, tout ce que vous voulez. Donc, avant de connaître certains préceptes, on a fait des erreurs aussi. Et il y a même des gens, c'est avant de connaître le Seigneur qui se marient, qui se rencontrent et se marient. Là, au moins, on a la preuve que l'amour est sincère. Celui avec qui tu as fait du chemin, il ne t'a pas épousé. Pourquoi? Ce n'est pas les moyens qui lui manquaient. Il ne t'avait pas épousé. Pourquoi? Regarde la personne qui t'a épousé ce qu'elle dit. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. C'est-à-dire pour prendre soin de toi. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Ah, ce fameux 6 novembre 2005. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. C'est-à-dire, je t'ai souhaité la vie. Alléluia. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Tu vois les actes que Dieu t'appelle. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, c'est à ça que Dieu t'appelle. Il doit y avoir de la valeur ajoutée chez la personne vers laquelle Dieu t'appelle. La personne doit être enrichie sur tous les aspects possibles. Elle doit être épanouie. Si elle ne sait pas chanter, elle doit savoir chanter. Vous comprenez? Si elle ne priait pas beaucoup, elle doit prier maintenant beaucoup. S'il y avait dans leur famille un lien de célibat, tu dois briser ce lien. Amen. Dieu ne t'envoie pas là-bas au tourisme. Amen. Pour que tu ailles profiter des lèvres roses d'autrui. On ne t'a pas envoyé là-bas pour ça. Il t'a envoyé pour plus que ça. Dis à ton voisin plus que ça. Plus que ça. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de la croissance, de l'accroissement. Tu grandis, devins une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Ta chevelure, moi, après quand je vais dire, mon tsougoulangé est douté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Moi, j'ai un jeu avec ma femme. Souvent, on se provoque, dit, c'est moi qui t'ai fait découvrir tel cantique. Elle a dit, c'est moi qui t'ai fait découvrir tel parfum. Donc, tu vois, on a des petits jeux comme ça qu'on fait. Il dit, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi. Je te regardais, voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Ça va vous rappeler quelque chose, non? Qui a déjà lu l'histoire de Ruth? Il y a quelqu'un qui est perdu. Qu'est-ce qui se passe entre Boaz et Ruth quand Ruth se couche à ses pieds? Donc en fait, quand j'étais entretenu et j'étais épousé, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce que Dieu est en train de dire à Israël ici. Tu vois? J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau
je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés. C'est-à-dire, ça, c'est toutes les richesses. Je ne parle pas de ce qui est pécunier, je ne parle pas d'argent, mais toutes les richesses émotionnelles, intellectuelles, tout le parcours, tous les sentiments que tu apportes, toutes les délivrances qui sont attendues de toi. Lorsque tu viens dans le mariage, ce que tu dois apporter à quelqu'un. Tu ne viens pas dans le mariage pour te réjouir. Tu ne l'épouses pas parce qu'il a une grande vitara. Tu comprends ce que je dis? Amen. Ne l'épouse pas parce qu'il s'habille bien, parce qu'il est élégant. Épouse-le parce qu'il craint Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que généralement, je vous ai dit, quand deux familles se marient, quand deux personnes se marient, ce sont deux familles qui se joignent. Chaque famille a un héritage. Chaque famille a une réalité spirituelle. Et chaque réalité spirituelle ne correspond pas forcément à la réalité de l'autre. Vous pouvez épouser quelqu'un, vous commencez à faire des morts-nés. De votre famille, il n'y en a pas. Vous pouvez épouser quelqu'un, vous commencez à faire des muets, des enfants muets. Vous commencez à faire des enfants albinos. Vous savez ça? Amen. Vous savez que ce n'est pas dans toutes les familles. Amen. Chaque famille a un héritage, surtout si elle n'est pas renouvelée. Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Mais s'ils n'ont pas expérimenté cette parole, tu vas entrer dans cette famille alors que la malédiction générationnelle règne encore sur eux. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Ou ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Et tu vas entrer dans une famille où tu vas trouver une femme insoumise. Quand vous disputez, ta femme te tape. Quand vous faites un projet dans la maison, demain tu entends le projet chez les voisins. Songo Tobo. Même ce qu'on ne dit pas, il ira dire à ses copines. Donc si tu es Pousselina, tant pis pour toi. Petit poussé. Les copines vont entendre ça. Quelqu'un n'a pas compris, c'est tant mieux. On acclame le Seigneur. Donc il te dit que je te parais d'ornements, je te mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, et je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de royauté. Ta renommée se répandit. Il y a des gens, on ne vous regarde pas encore parce que vous n'êtes pas encore la femme d'eux. Vous n'êtes pas encore le mari d'eux. Il y a des gens, on va vous donner de la valeur parce que vous devenez la femme de quelqu'un. Vous devenez le mari de quelqu'un. Mais n'allez pas devenir la femme de quelqu'un lorsque vous n'êtes pas robuste. Parce que assurément, Dieu vous envoie dans la vie de cette personne afin que vous jouiez un rôle dans la vie de la personne en question. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous envoie dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire la seule croyance là où elle est là. Le jour où Dieu va ouvrir cette porte pour qu'elle épouse un homme, elle ne va pas aller chez cet homme seulement parce que cet homme lui plaît. Elle devra savoir que Dieu l'envoie dans la vie de cet homme parce qu'il y a des choses qui appartiennent à cet homme qui sont en elle. Amen. Et qui ne peuvent pas s'accomplir tant qu'elle n'est pas jointe à cet homme. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est ce que vous voyez dans la vie d'Abraham et Sarah. Dans Genèse 17, Dieu parle à Abraham. On va aller dans Genèse 17, je vais lire ça rapidement. Genèse chapitre 17. On va lire à partir du verset 15. Genèse 17, verset 15. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Le nom de Saraï, pardon, mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit. Il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarai, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit, oh, que Ismaël vive devant toi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que Ismaël vive devant toi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.
À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera. Donc, si Abraham était resté avec Agar, est-ce que la promesse de Dieu dans sa vie se serait accomplie? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chose d'Abraham qui était dans Sarah. L'accomplissement de la promesse passée par Isaac. Isaac était en Abraham, mais la porte par laquelle il devait sortir était Sarah. Quelqu'un doit comprendre ici que Dieu ne vous met pas ensemble avec quelqu'un seulement pour que vous fassiez des beaux enfants. Il vous met ensemble avec quelqu'un pour que vous engendrez des personnes qui peuvent influencer l'humanité. Dieu est l'auteur de la création. C'est lui qui connaît les mélanges nécessaires. Quand Dieu vous montre que votre mari c'est celui-là, vous le regardez, vous dites il est trop noir. Parce que vous voulez seulement les métis. Vous voulez ceux qui sont clairs. Vous allez comprendre ça. Et il y a beaucoup de gens qui commettent ces erreurs-là. Je racontais dernièrement, le mardi, l'histoire de Sonny Kafuta. Cette anecdote que la plupart des prédicateurs racontent. Sonny Kafuta qui était fiancé, qui faisait des démarches pour épouser une sœur. La sœur elle a été impressionnée par la maison de laquelle il sortait. Mais elle ne savait pas qu'il n'était pas chez lui, que lui habitait dans l'annexe et dans des conditions quand même qui n'étaient pas bonnes. Et un jour, comme il était malade, elle a décidé d'aller lui rendre visite. Arrivé là-bas, oui, je vais voir le frère Sonny. Le frère qui? Quand on vous dit ça, vous savez, est-ce que c'est chez eux? Est-ce que je ne me suis pas trompé? J'aimerais voir le frère Sonny. Le frère qui? Sonny. Ah, Sonny. Allez derrière la maison. Ah, d'accord. Elle va derrière la maison, elle trouve une annexe façon. Elle toque là, Sonny ouvre. Hey, sœur, attends. Il va mettre une chemise. Et il n'avait pas de chaise dans sa chambre. Il vient, il s'assoit sur le lit. Il dit que c'est un lit dont lui seul avait le secret. Parce que si tu n'as pas le secret, tu t'assois sur ce lit, le lit tombe. Quand la sœur là a vu ça, la sœur là a eu une réaction de je ne sais même pas comment appeler ça. Elle a dit, ah frère Sonny, tu n'es pas en mesure de t'occuper de toi, mais comment tu vas t'occuper de moi? Et elle a rejeté sa proposition, elle allait épouser un docteur. Dis à ton voisin, docteur. Parce que nous aimons les titres. Ton mari est quoi? Directeur. Parfois il est directeur d'école primaire, mais directeur. Hein? Acclame le Seigneur s'il te plaît. Et un jour, Dieu a accompli. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas pour toi, Dieu va l'écarter de ta vie. Quand la personne là ne t'est pas... Regardez, il y a une magnifique histoire que David a vécue avec une femme qu'on appelait Abigail. Cette femme-là, elle était mariée à un homme méchant, Nabal. Visiblement, cet homme ne méritait pas cette femme. Dieu va prendre la vie de cet homme pour que cette femme devienne la femme de David. Quand quelqu'un n'est pas... Ça veut dire que depuis le début, en fait, tu étais allé là-bas à cause de l'argent, pata. On dit que le monsieur là était riche, mais il était vilain. De caractère et de face. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je peux avoir de quoi m'essuyer, s'il vous plaît? Donc, mais quand Dieu... Regardez, Dieu à ton voisin, il y a une seconde chance. Moi, je connais des gens qui ont fait des erreurs, mais qui ont eu une seconde chance plus glorieuse. Quoique Dieu ne va pas t'encourager dans ce sens, parce que le mariage même est le sens de notre relation avec Dieu lui-même. Et si Dieu, malgré le divorce qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, est revenu nous chercher, ça veut dire quel que soit le péché de ton conjoint, il faut lui pardonner. Amen. Vous comprenez ça? Même quand c'est un adultère. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'allez pas me comprendre, mais un jour vous comprendrez. Parce que si Dieu décide de jouer au même jeu, je ne dis pas que votre mari doit aller commettre l'adultère. Je ne dis pas ça. Mais je dis que si Dieu décide de jouer au même jeu que vous, vous ne serez plus son enfant. S'il décide d'appliquer avec vous ce que vous appliquez, parce que votre mari, vous avez fait ça, vous avez fait ci. Votre femme, vous avez fait ça, vous avez fait ci. Vous avez fait plus que ça à Dieu. Et il se pourrait que vous ne soyez plus son enfant, s'il applique ce que vous appliquez. Mais si vous n'êtes pas heureux, l'apôtre Paul dit, il vaut mieux se séparer. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur vous enverra. Le Seigneur vous enverra dans la vie de quelqu'un, je répète ça, pour que vous gardiez cela. Dieu vous enverra dans la vie de quelqu'un, afin d'accomplir ou d'achever
ce que Dieu a commencé dans cette personne. Que ce soit une femme ou un homme. C'est-à-dire, vous êtes un homme, il vous envoie vers une femme. Vous êtes une femme, il vous envoie vers un homme. Il y a des gens qui se marient. Le mariage, là, depuis des générations. Immaculée, viens devant. Viens devant. Mets-toi derrière Jonathan. Mets-toi derrière. Ici, viens devant. Alléluia. Donc, il y a... Elle, c'est notre mascotte, il faut la laisser. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi qui ne deviendront jamais complètes. Suis-moi bien, suis bien cette partie. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi qui ne deviendront jamais complètes tant que tu ne croises pas la personne qui t'est destinée. Amen. Et même ton anatomie t'enseigne cela. Ton anatomie, si tu es une femme, va t'enseigner que tu as été conçu pour recevoir quelqu'un en toi. Vrai ou faux? Si tu es un homme, tu ris, mais c'est vrai. Si tu es un homme, tu sauras que toi seul, là où tu es, tu vas aller nulle part. Tu ne peux pas avoir d'enfant seul. Pour en avoir, tu dois entrer dans quelqu'un. Vrai ou faux? Non, tu dis vrai, timidement. Quoi? Qui a un petit enfant? Bon, je ne sais pas si quelqu'un comprend là. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est moi qui ai créé ça. Qui a créé ça? C'est Dieu. N'ayez pas de la sexualité le regard que le diable vous a donné. C'est Dieu qui a donné la sexualité comme cadeau à l'être humain. Vous comprenez? Pour être célébré dans un certain cadre. Maintenant, la même sexualité dans un autre cadre devient une malédiction. Amen. Vous savez de quoi je parle. Amen. C'est pourquoi le nom peut aller impudicité, hein, adultère, hein, tout. Donc, toutes ces choses-là, c'est le côté malédiction parce que ce n'est pas fait comme, ou ce n'est pas fait dans le contexte dans lequel cela doit être fait. Amen. Mais c'est un cadeau de Dieu. Ne voyez pas la sexualité dépravée, pervertie, que le diable a mis partout. Donc, dès que vous entendez sexualité, vous fermez les oreilles. Non, 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 non. Ça vient de Dieu. Si c'était quelque chose de sale, Dieu n'allait pas vous donner ça. Et de toute façon, vous qui m'écoutez, vous êtes venus au monde comment? Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Ah oui, parce que, vous savez, des fois, on tombe dans le piège de l'ennemi de croire, non. Oh non, il a dit que l'adoration, c'est, non, là, il a blasphémé. Non. Toi, tu vois le regard déformé de ce que le diable a fait. Quand tu vois la sexualité aujourd'hui, c'est la dépravation. Mais est-ce que le diable, c'est ce qu'il a fait? Tu vois? C'est pas parce qu'il y a des livres de magie que l'imprimerie est une malédiction. Puisque grâce à l'imprimerie, nous avons la Bible. C'est pas parce qu'il y a comment on va appeler ça? Des insanités sur les réseaux sociaux que les réseaux sociaux sont une malédiction. Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se convertissent grâce aux réseaux sociaux. Donc ce n'est pas l'outil qui est le problème. Sinon, le couteau, tu ne l'utilises plus. Hein. La télé, tu ne l'utilises plus. Parce que la même télé peut t'édifier. Tu peux aller écouter un enseignement. Tu peux suivre un film qui retrace la vie de Jésus. Mais d'autres, avec la même télé, suivent d'autres choses qui les pervertissent. Et quand je revois ton regard, toi, tu sais de quoi je parle. Tu vois? Donc, est-ce que c'est la faute de la télé? Non. Sinon, tu vas prendre un contreplaqué pour préparer la nourriture. Parce que le couteau, on tue les gens avec. Alléluia. Dis avec moi la sexualité. Alors, quand on te demande, tu veux faire semblant, non, si tu es assis là, c'est que tu es passé par là. Tu es venu même au monde grâce à ça. Donc arrête-toi un peu ça. Voilà pourquoi au début je vous ai dit, c'est quelque chose que Dieu a pris et qu'il a inséré. Avant la dépravation, il a inséré pour en faire un cadeau à l'homme. Et vous savez qu'il y a des choses, vous savez que vous pouvez vivre en couple. Imaginez vous êtes en couple et votre mari est impuissant. Vous serez heureuse? Non. Dis la vérité. Non. Non. Vous voyez? Parce que mon sang, tout mon manqué. Mon sang, tout. Non, moi, foulard à paix, tout. Tu crois qu'on ne sait pas ce que tu fais? Tes enfants naissent comment? Donne-moi un bon amen. Amen. Alors. Hein? Dis à ton voisin, arrête ça. Arrête ça. Il y a des choses. Voilà, quand Dieu met deux personnes ensemble, l'amour là, ça croît. Parce qu'il y a une activité qui est appliquée. Si, bon, tentez l'expérience. On vous a épousé, parlez seulement tous les jours. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Vous dormez. Vous arrêtez seulement, chérie, je t'aime. Chérie, oui, je t'aime. Après, vous dormez. Ne faites rien.
Vous allez voir si même le jardinier ne va pas vous enceinter. Hein? Oh. Dis à ton voisin, arrête ça. Si tu es avec moi, lève la main, s'il te plaît. Qui a mis les hormones en vous? C'est le diable? Non. Le diable a déjà créé quelque chose? Non. Qu'est-ce que vous pousse vers la sexualité? Ce n'est pas les hormones? Amen. Qui a mis ça en vous? Dieu. Attends. De quoi on parle là? On doit décomplexer les gens avec cette question de sexualité. Parfois, les papas, moi, mon papa est là, je suis en train de parler librement. Parce que je vois la soeur Ange en train de faire les gouttes, parce que maman est là. Hein? Maman a tenu qui? Pas Anna Zoé là-bas. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Ben oui. Maman est au courant. Dis à ton voisin, maman est au courant. Alors, elle sait ce que tu fais. On doit arrêter ça. Donc il y a des cadeaux. En fait, c'est un cadeau que Dieu donne à l'humanité, à deux personnes qui s'aiment. Et c'est ça qui accroît l'amour. Tout comme aujourd'hui, tu peux savoir que Dieu existe. Mais tant que tu n'adores pas et que tu ne pries pas et que tu ne lis pas la Bible, tu ne vas jamais croître. Il y a des gens qui tombent amoureux, qui pleurent parce qu'il est amoureux de Dieu. Comme s'il avait un chagrin d'amour. Mais ça vient comment? Ce n'est pas en allant à l'église. Mais c'est parce qu'en allant à l'église, en plus d'aller à l'église, ils lisent la Bible, ils jeûnent, ils prient, ils recherchent Dieu. Et quand ils commencent à adorer, il est profondément. Et Dieu, je vous jure, bien aimé. Et vous allez voir, c'est la même chose qui se passe dans un couple d'êtres humains. Il y en a un qui est Dieu, l'autre qui est le croyant. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, on vous explique, sous le livre de Lévitique, le sacrifice des expiations. Ce qu'on appelle le Yom Kippour. Dit que le jour-là, il fallait sacrifier un bouc pour Azazel, il fallait sacrifier un bouc pour... Allez lire ça, vous allez comprendre que le souverain sacrificateur qui rentrait là-bas une fois par an, lorsqu'il rentrait là-bas, bien aimé, d'abord, si on parle du tabernacle, là, il est divisé en combien de parties? Permettez cette parenthèse, comme le parti du tabernacle. Il y a quelqu'un qui attend que l'autre réponde pour dire, toi, lui aussi. 3 parties, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le tabernacle, c'est vous et moi? Il y a quelqu'un qui sait pas que le tabernacle, c'est le temple. Et que le temple, c'est l'homme. Tu vois, le tabernacle, c'est autre chose. C'est juste une tente. Le temple aussi, le temple de Salomon, reconstruit avec les Esdras, après détruit par Rome, reconstruit. Tu vois un peu? Mais il ne sait pas que le temple, là, le tabernacle, là, c'est le temple, et que le temple, c'est l'être humain. En Corinthiens 3, verset 16. Nous sommes le temple de Dieu. N'est-ce pas? Le temple, c'est l'homme. Dieu qui... Donc, l'arche qui est dans le tabernacle représente Dieu. Quand on dit que vous êtes le temple de Dieu, qui est en vous? Ce n'est pas le même Dieu. Amen. Donc, vous n'êtes pas le tabernacle. Amen. Le tabernacle est divisé en combien de parties? Non, je ne t'entends pas. Combien de parties? 3 parties, n'est-ce pas? Toi, tu es divisé en combien de parties? 3 parties. Est-ce que tu comprends? Amen. Le tabernacle, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Toi, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Si on va dans le sens de comment j'ai cité le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le corps, l'âme et l'esprit. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, si tu regardes bien dans ton anatomie, est-ce qu'il n'y a pas un parvis? Amen. C'est-à-dire même celui qui n'entre pas dans le tabernacle peut voir ça. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu saint? Amen. Le début, avant le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Si tu regardes bien, tu n'avais pas un voile avant de mettre au monde, avant de connaître les hommes, qu'on appelle l'hymen. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Demande à ton voisin qu'est-ce que tu ne comprends pas. Et malgré tout, il y a un voisin qui n'a pas compris. Regardez, la parole de Dieu a plusieurs dimensions. Amen. Votre vie vient de qui? Je t'ai pas entendu. Votre vie vient de qui? De Dieu. Le jour où, par exemple pour nous les hommes, pour vous les femmes, vous avez su que vous étiez enceinte, la vie là était où? La vie là, qui a prouvé que vous étiez enceinte? L'échographie. C'est porté sur quelle partie de votre corps? Pas l'abdomen. L'abdomen n'a pas une porte. Amen. Chez vous les femmes. Amen. Chez nous les hommes, la porte c'est peut-être par la bouche.
Mais vous les femmes, vous avez une porte qui conduit à l'abdomen. Vrai ou faux? Vrai. Il n'y a pas une vie dedans. Amen. Qu'on détecte un petit point. Je m'appelle quand Loulou est tombé enceinte, il y a un petit point. J'ai dit au médecin, docteur, ma femme est enceinte. Comment vous le savez? J'ai dit, parce que le Seigneur me l'a montré. Il ne croyait pas. On sait depuis combien de temps? La dernière date des règles. C'est trop tôt pour détecter ça. J'ai dit, elle est enceinte. Il a appris, dit, bon, à ce stade, je ne peux pas utiliser ce qu'on met là. Donc, il faut utiliser un autre, comment on appelle ça. Il a utilisé, dit, il a vu un petit point. Oh, monsieur Nganga, on dit, vous avez raison. J'ai dit, mais j'ai raison. Dieu ne me ment pas. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. La vie là, de Yann Jonathan était où? Pas dans le ventre de ma femme. Amen. Donc le ventre de la femme, c'est quoi? C'est pas un incubateur. Amen. Si tu vois, toi en tant qu'esprit, tu es toi-même. L'esprit, non. Dieu devient quoi? Pas un incubateur. Amen. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Amen. Amen. Parce qu'on vous explique que nous venons de Dieu. Ecclésiaste 12 dit que quand la personne meurt, l'esprit retourne à qui? À Dieu. D'où il est venu. D'où il est venu. Nous savons que le corps retourne à la poussière. Mais nous savons, toi et moi, que notre corps est venu du ventre de notre mère. C'est le corps de notre ancêtre qui est venu de la poussière. Et nous en avons gardé la nature. C'est pourquoi quand nous mourons, nous nous décomposons. Mais l'esprit est venu de Dieu. Donc autant le ventre de maman est un incubateur, autant Dieu est un incubateur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. De quoi on parle? Et si tu es un vrai prieur, et que tu es un vrai prieur qui expérimente Dieu, tu vas voir qu'il y a au moins 2 occasions au cours desquelles tu tombes en transe. La première occasion, c'est quand tu pries. La deuxième occasion, je te laisse deviner toi-même, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un, si tu comprends, lève la main. Beaucoup n'ont pas compris. Amen. L'apôtre. Je m'en frère Christian. C'est la vérité. Si tu es un vrai prieur, tu vas voir que tu tombes en transe qu'à 2 occasions. La première occasion, c'est quand tu pries beaucoup, que tu loues Dieu. Tu as une transe, c'est-à-dire que l'esprit te saisit, tu parles en langue. Tu as des gestes incohérents quand l'esprit te saisit. Devant, tu te contractes même un peu. Vrai ou faux? La deuxième occasion où ça t'arrive, je te laisse toi-même deviner c'est quelle occasion. Qui a compris ce que je dis? Ma vie, c'est faux? Bon, elle rit, hein? Regardez, vous savez, on doit enlever cette idée. Nulle part, vous ne faites rien de mal, sauf quand vous le faites hors contexte prédéfini par Dieu. C'est un cadeau que Dieu vous a donné. Sinon, on aurait seulement fait Bouta. Ah, la femme tombe enceinte. Tu vois ta femme, tu dis, bon, bah, tu vas tomber enceinte. Bouta. Et elle tombe enceinte. On aurait seulement fait ça. Mais pourquoi Dieu a mis un mécanisme? Dis avec moi, mécanisme. Pourquoi il a mis en place un mécanisme? Pour que d'abord, est-ce que Dieu était obligé de mettre un sentiment dedans? Il ne pouvait pas se faire comme la salive. Quand tu craches la salive, tu as un sentiment. Bien aimé, quand tu fais, tu as un sentiment. Mais pourquoi quand tu fais de l'autre côté, tu as un sentiment? Pourquoi Dieu a mis ça? C'est le diable qui a mis ça. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Hein? Pourquoi il a mis ça? C'est parce qu'il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux. Ça te fait du bien ou pas? Amen. Non, merci ma soeur. Il y a quelqu'un qui ne veut pas répondre. Là, c'est plus ma faute. Hein. Il est saint. Non, bien aimé, sincèrement. Bon, on va dire ceux qui ont déjà des enfants. Ceux qui ont déjà, ça te fait du bien, maman, ça te fait du bien ou pas? Oh. Donc tu crois que Dieu a mis ça par hasard? Oh. Ma vie, surtout quand je te regarde. Alléluia. Acclame le Seigneur. Lorsque Dieu t'envoie chez quelqu'un, il attend à ce que tu sois comme une clé. Dieu t'utilise comme une clé. Et ton anatomie t'enseigne le caractère complémentaire ou le caractère inachevé de ce que tu es censé accomplir.
C'est pourquoi Abraham, pour que la promesse s'accomplisse, a dû se joindre à quelqu'un. Ils étaient déjà ensemble. Il allait mettre au monde ailleurs. Dieu lui a dit non, ce n'est pas parce que vous êtes uniquement ensemble, mais c'est que l'enfant là doit naître par elle. On vient de lire ça, Genèse 17. L'enfant là doit naître par elle. Dans la promesse de Dieu, Abraham passait par Sarah. La promesse de Dieu par Abraham qui passait par Isaac passait par Rebecca. La promesse de Dieu à Abraham qui passait par Abraham et Isaac et Jacob passait par Rachel. C'est pourquoi vous allez voir, c'est Joseph qui était la clé de tout. Donc il y a, dans les couples, dans les personnes qui sont appelées au mariage, il y a des destins entremêlés. Il y a des personnes qui ont la richesse de leur conjoint. C'est-à-dire, toi qui me regardes parfois avec des gros yeux, tu ne sais pas que c'est toi qui bloques ton mari. C'est toi qui bloques ton mari, qui l'empêche de s'épanouir. Il y a des hommes qui comprennent ça et des femmes qui comprennent ça, qui font tout pour que leur conjoint s'élève, prospère. Il y a des femmes qui prient constamment pour le ministère de leur mari. Il y a des femmes qui prient pour que Dieu donne toujours des bonnes idées au mari. Il y a des hommes qui font faire des formations à leurs femmes. Car non, ma femme, elle doit monter, elle doit monter. Moi, j'en connais. Il y a des hommes qui font, c'est-à-dire, il va te pousser. Va apprendre ceci, va apprendre cela. Fais ceci, fais cela. C'est ce qu'on décrit ici dans Ézéchiel chapitre 16. C'est ce que Dieu décrit en disant que tout le monde te négligeait. Tout le monde te négligeait. Dieu va voir le prophète Jospin. Le prophète Jospin. Donc, Ecclésiaste, à partir du verset 4 là, il dit quand tu passes, quand les gens passaient là, on te méprisait, on ne voulait pas de toi. Parfois, toi, tu as voulu quelqu'un, mais la personne ne veut pas. Maintenant, l'élu que Dieu a prévu pour toi, quand elle va arriver, ce qu'elle va faire ressemble à ce que Dieu décrit ici de ce qu'il a fait à Israël. La personne va t'embellir. Parce que là, tu es encore filiforme. Hein? Mais quelqu'un dit, bouillon. Bouillon. Je n'ose pas vous dire, ma tama. Mais quand on t'aime, on te gaspille. Moi, j'étais comme ça. Est-ce que tu comprends? Mais oui. Mais oui. Maman Loulou, quand on repart, même seulement, quand Yann Jonathan était né, il était mince. Vous voyez? Même si après, quand on prend du poids, c'est pas trop bien, mais quand je vois, je suis fier. Quand même, oui. Parce qu'en Afrique, chez les femmes, il y a des critères de beauté. Tu vois un peu? Donc, le prophète, quand l'élu là va apparaître là, il y a un signe qui marque, il a dit beaucoup. On acclame le Seigneur. Même ton teint va changer. Même ton teint. C'est-à-dire, hein, bois noir, moi, bois noir, c'est rare. Le pasteur, il n'est pas là, j'allais le charrier s'il était là. Moi, bois noir, c'est rare. Hein? Il te manque quelque chose. Moi, ma lunette. Hein? Je forcé, tu as lavé bien. Je forcé. Mais moi, dans l'opticien, moi, ma lunette, ça me moi. Moi, forme, moi, élégance. Et c'est elle maintenant qui choisira tes vêtements. En fait, c'est tout ce que Dieu décrit ici. Je t'ai pris, je t'ai embelli, je t'ai nettoyé, je t'ai frotté l'huile, je t'ai bien nourri, je t'ai engraissé. Tu es devenu populaire. C'est le rôle, que tu sois un homme ou une femme, que tu es censé apporter lorsque Dieu... On ne pourra pas finir le thème là aujourd'hui parce qu'il est déjà 16h27. Il est déjà 15h27, pardon. Alléluia. Amen. J'aurais dû arrêter à 15h30. Je sais que mais on va être obligé de remixer ça samedi prochain. Parce qu'on doit respecter l'heure. Qui est d'accord pour revenir ici samedi prochain? Parce que là, c'est encore un tout petit peu l'introduction. De toute façon, depuis ce matin, je savais qu'on n'allait pas finir ça. J'avais prévenu madame, je lui ai dit, on ne finira pas le thème aujourd'hui. Et dis avec moi les destins entremêlés. Ce caractère ne dépend pas seulement des hommes et des femmes. Mais il y a des personnes de destinée que Dieu met sur ta route. Et ces personnes de destinée apportent un changement. C'est un point de départ. Par exemple, pour Joseph, c'est lorsqu'il rencontre les chansons du Pharaon, qui 2 ans après devient la source de bénédiction. C'est le déclenchement de son destin qui est lié à les chansons. Et pour l'apôtre Paul,
C'est Ananias. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où je vais. Et pour toi, ça peut être ta femme. Pour toi, même quand tu es marié, ce n'est pas ta femme, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je dis que Dieu utilise le mariage comme un moyen d'accomplissement de ce à quoi il t'a appelé. Mais tout en te rappelant qu'il n'est pas obligatoire que quelqu'un qui veut accomplir des choses pour Dieu entre dans le mariage. Ce n'est pas obligatoire. Parce que le mariage a été créé pour l'homme et non l'homme pour le mariage. Dieu n'a pas créé l'homme pour se marier, mais il a créé le mariage pour être utilisé par l'homme. Sans le mariage, l'homme peut accomplir pleinement son destin en Christ. Mais pour que le mariage ait la connotation nécessaire pour le royaume des cieux, il faut qu'il y ait deux personnes. Je précise de sexe opposé. Amen. 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 Oui, précision, le sexe opposé. Parce qu'on ne sait pas où on est en train de nous emmener. Donc j'aimerais vraiment te faire remarquer cela, on va terminer par là. Le samedi prochain, on parlera. Qui allait prêcher samedi prochain? C'est le pasteur Iloki, je crois. Ah, je vais devoir prendre sa place. Ou peut-être, oui, je vais prendre sa place. Le samedi prochain, on va devoir faire ça. Parce qu'on va parler de Proverbes chapitre 31. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève la main si tu es avec moi. On parlera de Proverbes chapitre 31. Donc tu ne vas pas, pour finir, je vais te dire, tu ne vas pas dans le mariage. Regarde. Comment tu t'appelles? Derrière là-bas. Rodney, ne va pas avec lui parce qu'il a des lèvres roses. Tu comprends ce que je te dis? Les lèvres roses là, un jour, la Bible dit que la grâce est vaine et la beauté est passagère. C'est-à-dire si vous rebobinez, hein, si vous rebobinez, faisons vous vanda. Hein? Donc ne le suis pas à cause de ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ne le suis pas à cause de ça. Moi, on a charme moi aussi. Ça can fait. Mais aujourd'hui, quand je fouille ça, je ne vois plus ça. Donc, ne le suis pas parce qu'il a une jolie barbe. Ou ses cheveux sont bouclés. Ça va t'emmener nulle part. Vous n'allez pas manger les cheveux bouclés. Lorsque quelqu'un t'épouse, il doit être en mesure de t'emmener quelque part. C'est-à-dire, même si vous êtes toujours au Congo, mais vous n'êtes plus là où vous étiez quand vous êtes marié. Même si vous habitez toujours le même quartier. Quand je parle de vous n'êtes plus là où vous étiez, c'est émotionnellement, intellectuellement, et même, je ne sais pas, sur plusieurs aspects, spirituellement. C'est-à-dire, il doit y avoir une migration. La personne doit te conduire quelque part. Mais, invariable. Bon, après, il y a aussi Vampirinitou. Qui connaît ça, Vampirinitou? C'est-à-dire qu'il y a une autre qui est marquée là. Même si on appelle la vitamine, il est. Mais en fait, ce que j'essaie de te dire, ne le choisis pas sur des critères uniquement charnels. Écoute la voix de Dieu en toi. On a deux frères qui sont en train de me solliciter. Je ne sais pas lequel choisir. L'autre, il prie beaucoup, il est très zélé, mais l'autre, il travaille à total. Il peut travailler à total, mais il peut te donner le sida. Amen. Celui qui prie beaucoup, qui prie en vérité, va craindre Dieu. Et la Bible dit que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Les lions éprouvent de la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Une personne qui croit en Dieu, quand vous allez vers cette personne, surtout quand Dieu est son Père, parce qu'il y a des gens qui croient, mais il y a un zoulzoul. Mais celui qui, Dieu est son Père, lorsque vous allez dans sa vie, vous serez bénis. Alléluia. Amen. Lorsque ma femme et moi, on s'est mariés, bien aimés, je peux dire, tout ce que le Seigneur a fait de nous, comment le Seigneur nous a accompagnés, il n'y avait rien de tout ça. J'habitais dans une maison qui n'avait pas de plafond. Je n'avais pas de clim. C'était le ventilo qui saigne. Est-ce que vous comprenez ça? Et je gagnais moins de 200 000. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu a fait, il nous a emmenés jusqu'à un point où j'ai eu un salaire, que je dise, dis à ton voisin, Maintenant, imagine elle qui m'a supporté alors que je gagnais 125 000. Et le Seigneur vient me bénir, j'ai un salaire
à 7 chiffres. 7. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu ne comprends pas que cette partie de ta grâce était en elle, ce n'est pas elle qui va te combattre, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que tu identifies clairement qu'il y a des choses que tu remarques depuis que tu es avec cette personne. C'est comme s'il y a des ouvertures. J'ai l'habitude de faire rire les gens ici. Premier bisou, comme maintenant. Deuxième bisou, oh, Théo, oui. Bon, la direction a décidé de t'augmenter. Mamie, tu es étonné. Est-ce que vous comprenez ça? Va auprès de quelqu'un, la personne de ta destinée. Va auprès de quelqu'un qui connaît aussi son rôle. Parce que même si c'est la personne de ta destinée et qu'elle ne connaît pas son rôle, ce que tu dois porter comme fruit, les fleurs qui doivent germer en toi ne germeront pas. Parce que la personne ne sait pas que toi tu es une fleur, on doit t'arroser. Quelqu'un comprend ça? Amen. On doit t'arroser, la personne ne sait pas ça. Donc quand on va te voir, deux fois, quand le ventre pousse un peu, c'est pas parce qu'on mange beaucoup, hein. Parfois il y a quelqu'un qui est à l'aise. En amour, bien sûr. Vous comprenez? Même l'apôtre Amour, quand vous guettez bien, il a un petit ventre. Même s'il est pour les messes. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Que Dieu nous aide. Sois cette personne de destinée, tu vas tomber sur un homme qui est limité. Toi, Dieu t'a envoyé là-bas, pas par hasard. Ne regarde pas ses limitations. Regarde la force que Dieu a déposée en toi. Tu es allé là-bas pour transformer la vie de ce monsieur. Lorsque tu vas venir avec ta capacité spirituelle, les portes vont s'ouvrir dans la vie de ce monsieur. Des choses vont s'ouvrir. Des nouvelles portes vont s'ouvrir. Des opportunités vont s'illustrer dans la vie de cette personne. Parce que toi, tu es entré dans sa vie. Tu dois aller comme une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je ferai de pluie, je bénirai ceux qui te béniront. En fait, il dit dans Genèse, chapitre 12, on va lire Genèse 12, ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, au verset 3, au verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Tu seras quoi? Une source de bénédiction. Quelqu'un en qui Dieu se trouve devient une source. C'est-à-dire, dès que tu es là où il faut, les fumiers, tu deviens comme du fumier. Ça commence à faire pousser des fleurs. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Dis à ton voisin, Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Quand on regarde la personne a changé. Ma coiffe a aimé changer. Même coiffe. Et maintenant, ma coule, ma gribo. Mais awa, c'est la lait de toilette. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc il apparaît là propre, mollet bien propre. Alors qu'à l'époque, ma gribo, ma grillage. Tu comprends ça? Amen. Que Dieu te donne la clairvoyance. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Dis à ton voisin, lire la Bible. Si je t'ai fâché, je vais te dire de lui tirer même l'oreille, mais je ne peux pas te dire ça. Il faut lire la Bible. En lisant la Bible, c'est avec Dieu que tu communiques. Et cette parole, c'est Dieu seulement disséminé sous une forme scripturale. Chaque fois que tu la lis, il y a un transfert qui se fait en toi. Il y a une partie de Dieu qui vient en toi. Elle va t'influencer. Le temps que Moïse a passé dans la présence de Dieu a changé son apparence. Et même quand les gens ne le voient pas de façon visuelle, ils vont le ressentir, que tu n'es pas pareil. Amen. Et c'est là que vous entendez des expressions, « Oyen mouke bumba bakala hindi ». Qui a déjà entendu ça? « Oyen ke bumba bakala hindi ». Nge mouke bumba bakala nge, na baba nge. Mais toi tu dis, oh, mais de quoi on parle? Oui, parce que tu as tellement de lumière que quand on veut attaquer tes enfants ou ton mari, on n'arrive pas à les atteindre. Et il y a des femmes qui sont des femmes de destinée. Il y a des hommes qui sont des hommes de destinée. Il y a des hommes, il peut avoir les moyens, mais il n'a pas les idées. Il faut qu'il ait une femme pour l'orienter. Et je prie pour que Dieu t'envoie une personne de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une personne qui ne viendra pas pour te spolier, mais une personne qui viendra pour te mettre, pour mettre ta richesse en exergue, pour proliférer ce que Dieu a mis en toi. Je prie pour que tu reçoives cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu t'envoie la personne qui va contribuer à achever ce que Dieu a commencé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.
Si tu aimes quelqu'un et que cette personne est en train de fuir loin de toi, cette personne n'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne n'est pas pour toi. Vous savez, il y a des couples, lorsque vous les voyez, j'ai besoin d'une illustration. Je vais demander à Évangile de s'approcher, de me donner sa paire de sandales. Une sandale. Et prophète Jospin, quand tous les pieds coulent à gauche, on finit par cet exemple. Et Évangile, tu peux tenir le micro, s'il te plaît? Alléluia. Dépose ça ici. Dépose aussi là. Et prophète, donne-moi l'autre pied. L'autre pied, prophète. Il y a des couples qui ressemblent à ça. Alléluia. Amen. Il y a des couples. Ça, on met ça d'abord ici. Il y a des couples qui ressemblent à ça. Et vous pouvez rester autant que vous voudrez. Ce que vous êtes appelé à produire, vous ne le produirez pas. Amen. Parce que ça et ça, on va rire de ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça et ça, on va rire de ça. Parce que ça n'appartient pas à ça. Lorsque Dieu crée quelqu'un, je vous ai dit, Dieu n'improvise pas. J'aime beaucoup le psaume 139, au verset 16. J'aime beaucoup ce psaume. Psaume 139, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit dedans? Au verset 16. Je vais lire pour aller vite. Psaume 139, verset 16, la Bible dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Qui comprend, qui peut nous dire ça en 2 mots, ce que ça signifie? Frère Princir, tu as une idée? Tu as une idée de ce que ça signifie, même en 2 mots? Sur ton livre étaient inscrits tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Comment tu comprends ça? Est-ce que tu... Oui, vas-y. Simplement dire que tout le parcours de notre vie sur terre, Dieu le connaît. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Il n'improvise pas. Donc, même la femme de ta destinée, le mari de ta destinée, amen, Dieu l'a déjà prévu. Amen. Dieu savait que Jésus allait naître d'une vierge. Amen. Il le savait. Amen. Il avait prévu cela. Il savait que ça n'allait pas poser de problème à Joseph après qu'il lui ait parlé. Parce que si ça allait poser le problème, il n'aurait pas fait ça. Amen. Ça ressemble à un adultère. Mais il le savait. Dieu n'improvise pas. Il va, mais toi, toi, voilà, ton mari est là, à côté de toi, au Congo. Mais toi, tu veux seulement celui qui est en France. Il est là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes. C'est même pas le même. Donc tu rejettes celui-là. Déjà, vous voyez que c'est 2 pieds droits. Le couple que tu vas former avec lui sera catastrophique. Dis à ton voisin, catastrophique. Catastrophique. Cette personne n'est pas pour toi. Quelqu'un comprend cela? Amen. Quand toi tu regardes, tu vois des êtres humains. Mais quand Dieu vous regarde, il voit des caractères spirituels qui doivent s'agencer ou non. Amen. Et quels que soient les efforts que tu feras, si on dit à frère Morel de porter ses chaussures, bah qu'est-ce qu'il dit là? Encore là, pitié, parce que c'est un peu noir, les deux sont noirs. Si moi, c'est un moi qui, des gars, on va dire c'est papa Mav hein, qui est un peu maigri. Il veut faire rire, c'est sûr que là, on a la bouleur, c'est que c'est pas. Parce que ce n'est pas la personne de ta destinée. Et tu passeras ta vie avec cette personne. Et je vous ai dit que le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Le pire, là, veut dire quoi? Que quand le malheur arrive, vous êtes tous les deux affectés. Amen. Et vous vous soutenez. Mais il y a des gens qui font ces choix et qui vivent pour le meilleur et pour les pleurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Maintenant, quand tu as Dieu qui a investi en toi, qui sait que il n'y a que du pape à valeur, il n'y a que sandal à valeur. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Tu peux naître au Congo, l'autre est né à Phuket. Quelle que soit la distance qui vous sépare, vous allez vous retrouver. Amen. Et si jamais Évangile ici, cette sandale n'était qu'un embrouilleur qui cherche à attraper cette chaussure, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre celui qui est à Phuket,
il va faire le tout par un croisement. Vous êtes en train de passer en route seulement, vous êtes bousculé les épaules, les livres sont tombés. Vous vous mettez à genoux pour ramasser. Et en ramassant, vous vous regardez. Comme par hasard, vous vous regardez. Et vous êtes hypnotisé. Et quand vous regardez là, tu as l'impression que tu l'avais connu depuis. Ah non, c'est pas que des films. Hein? Qui a déjà vécu ça ici? Moi-même, j'ai déjà vécu ça. L'apôtre Amour nous raconte comment il a rencontré sa femme. Hein? Il tremblait de tout son corps. Il dit, mais la fille là, mais tu vois, il tremblait. Il a dit, il n'y a que sirène. Tu as l'impression que tu connais la personne depuis. Donc c'est-à-dire que pendant qu'il y a des luttes, il y a des trucs, on s'est fiancés, on va se marier, mais tout le temps, allez, Dieu va faire quoi? Il va attirer, les épaules vont se cogner, livre que bois, mais quand on va métal va pang. La babise. La métal va pang. Code mes luttes déjà. Même si elle repart avec ses sandales, elle finira par revenir vers toi parce qu'elle voit qu'avec toi, l'agencement est correct. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Acclame le Seigneur si tu as compris. Alléluia. Amen. Je sais que tu as envie qu'on continue, mais non. Il y a un agapé à la fin. Donc j'aimerais que tu te mettes debout, on va prier.